Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Dans le catéchisme classique, nous disons que c'est bien le cœur du message chrétien. Et peut-être, en l'entendant à nouveau aujourd'hui, nous pouvons nous rappeler que Jésus a bien dit qu'il y a un premier, le commandement de l'amour de Dieu, et un second, le commandement de l'amour du frère. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est sans doute de cerner le lien profond. Jésus a rendu ces deux commandements indissociables, mais pas interchangeables, comme s'il suffisait d'un pour avoir pu être en clair et en accord avec le second. Non, il s'agit bien d'abord d'un premier. Et ce premier, l'amour de Dieu, c'est la source. C'est celui qui nous permettra d'être ajustés aux frères. Qui dit source, dit que nous avons besoin aujourd'hui encore de ceux et celles qui nous rendent proches de cette source. Et je pense que dans la vie de l'Église aujourd'hui, il y a besoin de nous rappeler qu'il y a parmi les vocations du baptême deux particulières, qu'on appelle d'ailleurs vocations particulières, la vie consacrée et le ministère de prêtre. Ces deux vocations sont au cœur de l'Église, celles qui signifient la source de l'amour qui vient de Dieu et de l'amour dont nous avons besoin pour vivre fidèlement nos différentes vocations. C'est pour cela qu'il est tellement important que non seulement nous prions pour ces vocations, mais que nous engagions à bien en parler, à être les relais de l'appel de Dieu. La vie consacrée, elle est là pour vivre d'une manière radicale l'Évangile et de nous dire que la vie en Jésus, cette vie remplie d'amour, peut aussi remplir une vie d'hommes et de femmes. Les religieux, religieuses, et particulièrement les religieuses, dans le diocèse de Cambrai, à travers la vie de prière, nous pensons spécialement au Carmel de Saint-Solve, nous pensons aussi aux bénédictines à Denain. Elles ont ce rappel à nous dire que se tenir devant Dieu, à l'écoute de sa parole, dans une fidélité quotidienne, est une indication précise pour notre vie chrétienne. Mais toutes les autres religieuses aussi qui sont inscrites dans notre diocèse par un apostolat, que ce soit dans le monde de l'éducation, dans le monde des malades, que ce soit aux maternités, par nos petites sœurs des maternités catholiques, dont l'une d'entre elles a donné son témoignage ce matin. Nous sommes heureux, oui, d'avoir encore ces présences lumineuses pour nous rappeler à nous tous qu'il y a une manière de vivre nos engagements, qui est une manière, comme la Vierge Marie l'indiquait à Sainte Bernadette, une manière à l'esprit, dans l'esprit du royaume de Dieu, une manière d'être heureux selon le règne de Dieu. Bernadette l'avait entendu dans un des premiers messages de Notre-Dame. Je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Et nous savons que nous pouvons aussi le comprendre comme ce message vous promet de ne pas être heureuse selon les normes de ce monde, mais selon les normes du royaume de Dieu. Et Bernadette a fait ce pas petit à petit. Elle est d'ailleurs devenue religieuse à Nevers. Et puis, les prêtres, ils sont là pour nous tenir à la source, par le service de l'Évangile et par le service des sacrements. Nous avons donc besoin de ces deux vocations, plus que jamais. Et à un moment où cela semble plus difficile, je crois qu'il est important que j'interpelle d'abord les prêtres, les religieux et religieuses, pour qu'aujourd'hui encore, ils s'interpellent mutuellement pour rester fidèles à leur engagement. Et il est bon que dans la correction fraternelle, il y ait ce rappel à vivre de la fidélité aux sources de l'amour de Dieu qu'est sa parole et les sacrements,
notamment l'Eucharistie et le pardon. Il est bon aussi que je puisse rappeler aux séminaristes qu'ils ont aussi un relais à jouer, un témoignage à jouer auprès des autres, par le sérieux de leur discernement durant le temps du séminaire, et surtout aussi par la recherche d'un certain style de vie qui soit parlant aux jeunes d'aujourd'hui. Il est important aussi que je puisse m'adresser aux jeunes. Ils sont un peu cachés derrière, mais ils sont bien là, par les différents groupes de scouts, Marthe et Marie, mais aussi d'autres groupes, des plus jeunes. Il est bon que vous puissiez, comme baptisés, vous poser la question, est-ce que le Seigneur ne m'appellerait pas aussi à une vie consacrée, au ministère de prêtre? Le questionnement et l'ouverture à ce questionnement est important pour l'Église. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Chaque baptisé, et surtout les jeunes, devront se poser cette question, et c'est le signe d'une maturité dans notre communauté chrétienne, de cette fidélité à la parole de Dieu, aimer Dieu et aimer son prochain, pour que nous ayons de moins encore des veilleurs et des relais de cette source qui nous tourne vers Dieu. Mais à chacun d'entre nous, aux familles, aux adultes, je vous invite, comme je le fais souvent, à vous interroger la manière dont vous prierez pour les vocations et de la manière aussi dont vous parlez des prêtres, des religieux, religieuses. Frères et sœurs, ça dépend de nous. Ce n'est pas la société, ce ne sont pas les lieux du monde qui vont nous aider à renouveler notre Église. C'est nous, à travers notre fidélité à Jésus, qui nous invite à redécouvrir la beauté, la grandeur de l'amour de Dieu, qui est premier, source, et de l'amour du prochain, qui lui est indissociable. Et c'est peut-être de cette manière-là que nous comprendrons ce message de Marie à Bernadette, aller dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on vienne en procession. Bâtir une chapelle, n'est-ce pas le rappel de la source, l'Eucharistie, le lieu de la chapelle, c'est le lieu des sacrements. Christ est présent à nos vies à travers les sacrements. Et la procession, n'est-ce pas le lieu aussi de nous rappeler que nous sommes peuple de Dieu en marche et qu'au milieu de nous, nous avons besoin de la vie consacrée qui nous montre le chemin vers le ciel. Frères et sœurs, renouvelons notre attachement aux prêtres, à la vie consacrée, pour que notre Église soit plus belle, plus fidèle à l'amour de Dieu et du prochain. Amen.